Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Baruch Hashem Yud Bet, le 12 Elul, veille de la Iloula du Ben Ishraï, veille de Parashat Kitetse, les Aslacha l'Ishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, Nahzara des Shvuim, Briim, Ushlemim, Shinishma, Vidbaser, Besorot, Tovot. On va parler un peu, Rabotai, du Ben Ishraï. On se rend même pas compte. C'est qui Rabbi Yosef Haïm Bagdad? Quelques minutes, quelques mots pour pouvoir dire, parler de lui ce soir, puisque c'est ça Iloula. Et le but d'une Iloula d'un tzaddik, c'est de parler de lui. Agra de Behiloulé Milé. Le salaire d'une Iloula, c'est d'utiliser des mots pour parler du tzaddik. Rabbi Yosef Haïm, qui est appelé le Ben Ishraï, est né, son papa s'appelait Hakam Eliaou, Ben Rabbi Moshe Haïm. Son grand-père était un grand Talmid Chacham, son père était un grand Talmid Chacham, le Rav de Bagdad. Il est né, Rabotai, le 27 Av 1834. Pour vous dire, ça fait combien de temps la naissance du Ben Ishraï? En 1841, quand le Ben Ishraï avait uniquement 7 ans, il est tombé dans un bord, il est tombé dans un puits, et il était, Rabotai, en danger de mort. Il a été sauvé miraculeusement, il a reçu sur lui d'étudier la Torah, l'Ishma, si Hachem le sauvait, et c'est là où ils ont dit, les sages de Bagdad, que Yosef est tombé dans le bord comme Yosef Hatzadik. Et là, Rabotai, le Ben Ishraï, Amrou Alav qu'il avait un peu de Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Et Béhémet, que vous avez vu le visage du Ben Ishraï comme il était beau. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la beauté de son visage. Et comme Yosef Hatzadik, la beauté de Yosef le Ben Ishraï. Et comme Rabotai Yosef Hatzadik est tombé dans le bord, Yosef le Ben Ishraï, qui était un peu de Yosef Hatzadik, est tombé dans un bord quand il avait l'âge de 7 ans. Quand il a été sauvé du bord, il a décidé de sanctifier toute sa vie pour la Torah. Et il a même écrit un livre qui s'appelle Torah Lishma. Il y en a qui disent c'est au nom de ce miracle que Hachem il lui a fait, qu'il a dit si tu me sauves, Hachem, je prends sur moi d'étudier la Torah Lishma. Le début de son étude, le Ben Ishraï a fait chez son oncle, le frère de sa mère, Hakam, David, Haï, Meir, Yosef, Nissim, Salman, Mahatouk. C'était son rave quand il était petit. Rabbi Yosef Haïm était un génie dans la Torah. Il a commencé à écrire des lettres de halakha à l'âge de 14 ans. Rabotai, à l'âge de 14 ans, il a commencé à écrire des psakim. Il a été reçu au Bet Midrash, Bet Midrash Bet Zilka, de son rave qui était Hakam Ovadia Somer. Hakam Abdallah Somer, c'était le rave du Ben Ishraï, Ovadia Somer. Son élève, son rave Mouvhak, du Ben Ishraï, c'est Hakam Ovadia Somer. Talmido Amouvak, Rabbi Yosef Haïmi Bagdad, Rabotai, était le Ben Ishraï. Son papa écrivait des lettres au Rabbi Haïm Palachi. Ça veut dire le père du Ben Ishraï s'écrivait avec Rabbi Haïm Palachi. Et une fois, le Ben Ishraï petit a écrit une lettre à Rabbi Haïm Palachi et il a été émerveillé de sa clarté et son étude et son cerveau et sa gdoucha. Et il a dit, Rabbi Haïm Palachi, cet enfant-là va devenir un géant du peuple juif. Et ça s'est passé comme ça. Un des plus grands aharonim, c'est le Ben Ishraï. Il était Posek, Mekoubal, Darshan, Manig, Mehaber. Quelqu'un, il sait combien de livres il a écrit le Ben Ishraï? Je ne sais pas si on se rend compte, Rabotai, de qui on parle. Haïm, combien de livres il a écrit le Ben Ishraï? Quelqu'un, il sait combien de livres il a écrit Rabbi Yosef Haïm? Combien de livres a écrit le Ben Ishraï, Rabotai, réveillez-vous? On 37. a... Non, Philippe. On a une idée combien il a. Parce qu'il écrivait énormément, il a écrit 200 livres. 200 livres. On verra on a combien et combien on a perdu. Pour vous dire, à Botaï, c'est qui ce Anak chez Batora? Combien d'écritures il a fait? Combien d'écrits il a donné le Ben Ishraï? Tout ce qu'on a du Ben Ishraï, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ses écrits.
il a beaucoup de livres qu'on ne connaît même pas leur nom. Il a des livres à bouteille sur ses drachotes. Combien de drachotes il faisait Shabbat? Vous savez combien d'heures il faisait à la synagogue à Bagdad Shabbat? Qui est le Rav que beaucoup ont connu ici, qui a connu le Ben Ishraï? Rav Kadouri, Zecher Sadik Razak. Bekadosh Libracha. Razak Baruch Raboté Rav Kadouri, il a été petit à la synagogue du Ben Ishraï. Et il racontait qu'il se rappelait combien de centaines de personnes il y avait dans la dracha, et où est-ce que le Ben Ishraï se tenait, et comment il faisait la dracha, 3000, et on sait, 3000, et on sait plus de tous, 3000. Razak, plus de 3000 personnes. Et on sait tous qu'il y avait un nes qui se passait, que la shrina, elle parlait dans sa gorge. Et ce miracle, ils l'ont découvert que lorsque le Ben Ishraï, il est niftar. Quand le Ben Ishraï, il est niftar et son fils, il a fait la dracha, il a vu qu'on l'écoutait pas. Il a dit, mais comment alors mon père, toutes ces années-là, il a fait la dracha? Et là, il a compris que la shrina, Medaberet, Pitor Gorno, Mekoubal, Darshan, Manhig, il a dirigé toutes les juifs de Bagdad, Rabotai. Les juifs d'Égypte lui envoyaient des questions. Les juifs d'Israël, ils étaient mitkadvim avec le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï était en relation directe avec la yeshiva des Mekoubalim de Bethel, qui se trouve à la vieille ville de Jérusalem. À Ben Ishraï, il y a Migdolé Talmidav de Hacham Ovadia Somer, Ben Moshe Haïm, qui était son oncle. Hacham Yosef Haïm était Beketsev Rachir, Bekesher Ratzif, avec les Mekoubalim, parce que beaucoup de fois dans son livre, il dit, et comme ça j'ai reçu les lettres de la yeshiva de Bethel, et comme ça ils ont l'habitude de faire à Bethel. À l'âge de 17 ans, en 1851, il s'est marié, le Ben Ishraï, avec Rachel. C'était sa femme, la fille de Rabbi Yehuda Somer. Et ils ont eu combien d'enfants, le Ben Ishraï? Combien d'enfants il a eu, Rabotai? Combien d'enfants a eu le Ben Ishraï? Deux. Ben Vebat. Garçon et fille, c'est incroyable. Le Ben Ishraï a décidé de ne pas travailler, mais il était associé avec ses quatre frères. Alors, associé dans le travail, le Ben Ishraï était associé dans le travail avec ses frères, mais ses frères s'occupaient de lui parce qu'il ne voulait pas travailler. Ses frères avaient une usine de tissus. C'est pour cela qu'un jour, mais il était dans les contrats du travail. Il était les gamrés associés dans tout le nioul du travail et il leur demandait de faire tout selon la halakha. C'est pour cela qu'un jour, même le Ben Ishraï a fait de la prison. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour, ils ont attrapé parce qu'il y a eu un problème dans la société. Donc, tous ceux qui étaient dans les noms de cette société ont été mis en prison. Et le Ben Ishraï a fait quelque temps, il me semble, un mois dans un trou. Et il a été mitztaher beaucoup. Il a dit, le Ben Ishraï, comment? Pourquoi est-ce que Hachem, tu m'as fait ces issourines? Jusqu'à qu'il a rêvé de centaines d'enfants qu'il attendait dans le ciel. Et Hachem, il lui a dit que tout cela, c'est ses enfants. C'est des neshamot qui étaient bloqués dans les parois, dans le sol du trou là où il a passé le Ben Ishraï. Et par son limoud et par sa tfila, il a libéré toutes ces neshamot. Et Hachem, il lui a dit que toutes ces neshamot sont considérées comme ses enfants. Parce qu'il n'y a pas de juif qui se trompe. Ça n'existe pas un juif qui se trompe. Un endroit où tu es, il a dit le Ben Ishraï, c'est qu'Hachem a décrété que tu sois dessus. Et c'est ça le pirouge de la tfila le matin. Amechin mitzade gaver. C'est quoi Amechin mitzade gaver? Je prépare nos pas. Ça veut dire que quand je fais un pas dans cet endroit, c'est Dieu qui a préparé le pas. Et le Baal Shem Tov, il dit, parce que le Ben Ishraï Rabota, il a rentré beaucoup de chassidout dans ses psakim. Il avait le côté séfarade, le psak halacha, et le côté ashkenaz, et le côté chassid. Le Ben Ishraï était tout. Était Mekoubal, était Hassid, était Posek halacha. Il y avait de la halacha dans ses psakim, était Baki dans tout le chasse. Ravo Badia Yosef, son nom, il a été appelé Yosef. Yosef au nom de qui? Au nom du Ben Ishraï. Yosef au nom du Ben Ishraï. Combien de Yosef Haïm vous connaissez, Rabotai? Tous les Yosef Haïm. Des centaines de milliers de Yosef Haïm, c'est au nom du Ben Ishraï. Le Baal Shem Tov dit que celui qui dit Stam, je suis là, mais je voulais pas. J'ai marché ici par hasard. Eh ben, il dit le Baal Shem Tov, ça veut dire que la bracha du matin de Amechid Mitzah Degaver est une bracha en vain. Il a fait une bracha levatala. Parce que si tu dis que tu es venu ici par hasard, si tu ne crois pas que c'est Hachem qui t'a emmené dans cet endroit, même dans une chute, si tu ne crois pas, Rabotai, que tu es tombé,
Et il faut te relever, il faut que tu prennes les raisons pour lesquelles tu es tombé. C'est une bracha levatala le matin, Amechin mitzade gaver. Tu ne peux pas faire cette bracha si tu n'y crois pas que c'est Hachem qui est venu, qui t'a préparé chaque pas. Le Ben Ishai, donc sa femme, comment elle s'appelle? Qui se rappelle du nom de sa femme, Rabotai? Rachel, la femme du Ben Ishai, la fille de Rabbi Yehuda Somer. Il a garçon, fille. Il est associé avec ses quatre frères. Ikpid, Ikpid, Rabotai, le Ben Ishai était très makpid de ne pas avoir une femme qui fasse le ménage. C'est incroyable, je ne sais pas les âges, hein, je vous dis ce que le Ben Ishai faisait. De plus de 12 ans et de moins de 60 ans. Toute femme qui avait à la maison pour l'aider dans le ménage, dans la vaisselle, dans le... Avant, il y avait des mécharétotes. Il disait ou moins de 12 ans, il acceptait, ou plus de 60 ans. Comme ça, il avait une akpada, le Ben Ishai. Rabotai, c'est pas stam. L'Oaisik Beveto, il n'a pas accepté d'avoir des méchartotes au-dessus de 12 ans et moins de 60 ans pour faire attention à la kdusha de sa maison. Et en plus, c'était des non-juifs. En 1859, son père est niftar. Il avait le Ben Ishai 25 ans. Il est devenu Yatom à 25 ans. La Keïla, elle a dit tous au Ben Ishai, c'est à toi de nous remplacer ton père. C'est à toi de remplacer ton père. Ça veut dire que le Ben Ishai a remplacé son père à l'âge de 25 ans. 25 ans, il est devenu Rav de Bagdad. Rishbit. Menaël, toute la Keïla de Bagdad. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Le Ben Ishai n'a jamais reçu un shekel de la synagogue parce qu'il était nourri par ses frères. Et comme ses frères s'occupaient de lui, alors il ne voulait pas prendre l'argent de la Keïla. Si rêve les malais tafkid rishmi ba Keïla, par Nasato Aitalo, Meshutafot Mishpartit. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu venir rentrer entièrement dans ça. Rabotai, quand le Ben Ishai, Ezeyofi. Racham Yosef Haïm Paal et Kirouf Kol Shirvot Atzibur. Il a assemblé tout le monde pour étudier la Torah. Dans ses cours, parce que toutes ces drachotes sont écrites dans les livres, il a toujours des machals. Le Ben Ishai a beaucoup de paraboles. Parce que Rabota, il a dit, tu peux pas, dans la table de Shabbat, tu peux pas donner que des halachot, que des hidushim. Il faut attraper les gens par des paraboles et par des histoires. Et comme ça, avec tous ces sipuré maasiot, avec tous ces énigmes, il a un livre, le Ben Ishai, il a que des énigmes, que des chidot. Il ouvrait le cœur des gens pour pouvoir leur faire rentrer dans leur cœur de la Torah. Il arrivait à ouvrir le cœur des gens, et quand le cœur était ouvert, il faisait passer la dracha. Le Ben Ishai était Bakir Rabotai dans la physique, dans la refoua, dans la science. Il connaissait toutes les sagesses du monde. Et au-dessus de tout, bien sûr, Rabotai, la sagesse de la Torah. Ishtabach Shebolad, est-ce que quelqu'un il sait Rabotai, le Ben Ishai, pourquoi il a appelé son livre Ben Ishai? Pourquoi il a appelé son livre Benayahu? Pourquoi il a appelé un autre livre Ben Yehoyada? Pourquoi il a appelé ses livres Mekaptiel? Pourquoi il a appelé un autre livre Rav Pe'alim? Quelqu'un il sait Rabotai pourquoi? C'est qui Ben Ishai dans le Tanakh? Parce que les gens ils connaissent tellement le Ben Ishai qu'ils savent plus c'est qui Ben Ishai, le premier. C'est qui Benayahu Ben Yehoyada? C'est qui que dans le Tanakh on dit ou Benayahu Ben Yehoyada Ben Un Ishai très Tsoni? très grand, un très très grand, C'est qui? Mais c'est très très qui? grand. À l'époque de David Ameller, un phare Très bien. de Il la y a guerre. Féméode. C'est le général d'armée. C'est le général d'armée de Shlomo. Quand la cavote, ça va très bien. Et le Ben Ishai, c'est pas Rabotai, le Ben Ishai, Rabbi Yosef Haïm. C'est Benayahu, Ben Yoyada. Écoutez bien, c'est important parce que quasiment personne ne le sait. Quand vous arrivez à Tzfat, vous montez tout de suite, à quelques mètres de l'entrée de Tzfat, il y a un kever. Kever Benayahu Ben Yoyada. C'est le kever du chef des armées de Shlomo Amelech. Benayahu Ben Yoyada, qui était le Sanhédrin aussi à la Crétive et à la Peleti. Et Ben Ishai, quand il est arrivé dans son kever, donc Rabbi Yosef Haïm, il a eu des milliers de Hidushim la nuit où il est arrivé dans son tombeau. Il a eu tellement de Hidushim
tellement de chidushim qu'il a senti Rabotai que c'était un nitzotz, une étincelle de la neshama de Benayahu Ben Yoyada. Il a dit, je vais appeler mes livres en nom de Benayahu Ben Yoyada. Et c'est pour cela, Rabotai, que le Ben Ishraï, il a un livre qui s'appelle Benayahu, il a un livre qui s'appelle Ben Yoyada, mais Kaptiel, Rav Pe'alim, Ben Ishraïl, au nom du chef des armées de Shlomo. Et c'est de lui qu'on apprend que les tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. La Gemara dans Masechet Brachot, c'est facile de se rappeler le Dafraï. Tzadikim bemitatam nikraim chaim. Parce que Benayahu Ben Yoyada, c'était Ben Ishraï, le fils d'un homme vivant. Ça veut dire quoi, c'est le fils d'un homme vivant? Quoi, les autres personnes, c'est des fils de mort? La Gemara, elle dit non, son père était mort. Mais, Rabotai, il était tzaddik. Et un tzaddik, dans sa mort, il s'appelle vivant. Le Ben Ishraï a écrit 200 livres. On en a combien aujourd'hui? 75. Ça veut dire, Rabotai, que tout le reste des livres, on les a pas. Les Tsaharin ou Araves, ils ont été pris. Ils ont été, Rabotai, volés. Et ils ont été détruits quand il y a eu un chitaphone, comment dire, une pluie très forte dans lequel toute la ville de Bagdad a été prise par l'eau. Et comme ça, on a perdu les Ktavim du Ben Ishraï. Vous savez quand est-ce que ce chitaphone est arrivé? Vous savez, Rabotai, tout ce qui a été perdu, c'est pendant la Shiva du Ben Ishraï, quand le Ben Ishraï Niftar Yud Gimel Elul, 13 Elul. Après sa ptira, dans les Shiva, il y a une pluie torrentielle à Bagdad qui a fait un ravage. Et dans le ravage, Rabotai, qu'il a fait cette pluie, elle a pris des livres et elle a effacé des livres, 125 livres du Ben Ishraï. 125 Kaniré, c'est qu'on ne méritait pas. C'est sûr, Rabotai, Kaniré, qu'on ne les méritait pas. La Gdusha du Ben Ishraï, j'ai entendu une histoire incroyable. Et on finit par ça parce qu'il faut qu'on commence la paracha. Mais les livres du Ben Ishraï, c'est Mesuga et Irachamaim. C'est une ségoula Rabotai pour avoir de la crainte de Dieu, celui qui lit le Ben Ishraï. Un des plus grands élèves à lui, du Ben Ishraï, c'est le père de Rav Mordechai Eliaou. Rav Mordechai Eliaou Zatzal, son père, Rabbi Saliman Eliaou, c'était un des plus grands élèves au Ben Ishraï. Aussi Rabbi, le père de Rav Benzion Moutsafi. Rav Salman Moutsafi était très mécourave au Ben Ishraï. Un jour, un élève à lui, il lui a ramené sa chaussure. Et il a fait tomber la chaussure du Ben Ishraï. Et il a écrit, Rabotai, un élève du Ben Ishraï, il a dit, je vais décréter sur moi un jeûne, parce que la gdoucha de la paire de la chaussure du Ben Ishraï n'est pas moins que les retsuot de Tefilin. Il a jeûné parce qu'il a fait tomber la paire de chaussures du Ben Ishraï. Regardez ça, c'est incroyable. Parce qu'il a la paire de chaussures du Ben Ishraï, il a les retsuot de Ben Ishraï, Rabotai, les lanières, la peau de la chaussure, elle est kdosha comme des retsuot de Tefilin. Vous entendez, c'est qui le Ben Ishraï? Chaque endroit où il met un pas, c'est kadosh. יהי רצון רבותיי que son זכות יגן עלינו בעזרת השם. Surtout le Ham Israël chez Nishma Vinbaser Besorot Amen. Tovot. Amen. Amen. Parachat Kitetse, c'est une parachat très, très, très chargée de Pardon, il y avait énormément. souvent une couleur violette qui est apparentée au Bénisraël. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ça sur quelques livres, me semble-t-il. C'est peut-être un hasard ou est-ce qu'il y a une Je sais pas. relation quelque part? Peut-être. Bon, c'est sûr Peut-être. qu'il y a la chose, il y a la chanson qui Am Segula, qui est du coup Ah, il a le. fait. J'ai oublié aussi de vous dire que c'est le Ben Ishraï. Il a écrit 200 pioutim. 200 pioutim. C'est quoi le piout le plus connu du Ben Ishraï? Celui que tout le monde connaît. Un chant qu'on chante tous. Qui a écrit le Ben Ishraï. Va amartem kolehai. Va amartem kolechai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui l'a écrit cette chanson? Ish Elokim Kadoshu. C'est le Ben Ishraï quand il est venu faire kivret Continue, tzadikim continue, c'est bon, c'est bon. et il est Continue. parti à Méron. Quand il est parti à Méron, il a écrit le Ben Ishraï Ish Elokim Kadoshu Ashrei Ain Ra'atu. Tout le piout Ben Ishraï. Il a deux chansons, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai Nimsharta Ashrecha, c'est Rabbi Shimon Lavi qui l'a écrit. Va Martem Kolehai, c'est Ben Ishraï quand il a fait Kivrei Tzadikim. Rabotai, quand il faisait Kivrei Tzadikim, le Ben Ishraï, il est venu de Bagdad.
pour faire Kivret Tzadikim. Il est Niftar Yud Gimel Elul. On a une grande, grande, grande histoire passionnante sur sa tombe. Il y en a qui disent qu'il a été déterré et il a été enterré à Razetim. C'est pour ça que le Ben Ishraï, il a deux tombes. Une tombe à Bagdad et une tombe à Razetim. Vous pouvez passer, vous pouvez voir le Ben Ishraï. Il y a eu un rêve qui a été fait, comme quoi son corps s'est déplacé. Et le matin, ils ont trouvé un kéver creusé à Razetim. Et ils ont dit que le corps du Ben Ishraï a volé de Bagdad pour venir en Eretz Israël. Autre chose, Behila, que je ne vous ai pas dit, il faut le dire. En face du kotel, il y a une yeshiva très connue, yeshiva de Porat Yosef. En Bretagne, vous savez qui l'a ouvert cette yeshiva? Celui qui a ouvert cette yeshiva de Porat Yosef, c'est un homme très riche qui s'appelle Yosef, j'ai oublié son nom. Mais c'est le Ben Ishraï qui lui a dit ouvre une yeshiva en Eretz Israël, à Yerushalayim. Et le Ben Ishraï a influencé pour l'ouverture de cette yeshiva, Porat Yosef. Et le Ben Ishraï a donné ses livres à les éditer en Eretz Israël, de son élève Rabbi Ben Sion Mordechai Hazan. C'est lui qui est parti avec l'argent de cet homme très riche qui s'appelait aussi Yosef et qui a ouvert la yeshiva Porat Yosef grâce au Ben Ishraï. Et Rabota, il a sorti, édité les livres du Ben Ishraï. Et comme ça, le Ben Ishraï avait un rêve. Et c'est beau parce que vous regardez l'amour d'Israël. Il avait un rêve d'acheter un petit terrain en Israël pour faire les mitzvot des prélèvements. Il avait un rêve pour pouvoir faire les mitzvot des prélèvements. Vous entendez ça? Et son élève, il lui a fait son rêve. Il lui a Il acheté un petit. achète des Misdod. Il achète en Israël, il vend en Israël, il T'imagines? fait pour Tu faire le t'imagines prélèvement. le rêve du Bien Ben sûr, Ishraï. c'est top. Tu entends ça, Sony, le rêve, écoutez Rabotai. Le rêve du Ben Ishraï, c'est d'avoir un petit terrain en Eretz Israël pour faire Trumot ou Maasrot. Baruch Hashem, c'est un rêve. Moshe Rabbeinu, il a rêvé de ça. Dans cette paracha, hein, il y a beaucoup de sujets. Il y a Fatoar, Ben Sorer Moré, Rabotai, Isur Kilaim, Ashavat Aveda, Hakem Takim, Shiloah Haken. Combien de nosim il y a dedans? Les deux femmes, Ahat Aouva et Ahat Senoua. Encore, qu'est-ce qu'on a? Le Issour de Ribit, Nedarim. On a aussi donné à manger à l'ouvrier, payer l'ouvrier à l'heure, c'est dans la paracha. Negatsarat, la Shonara, Gonef Nefesh, donner aux pauvres, Shicha, Péa, ce que tu oublies dans le champ. L'interdit de mettre la muselière à l'animal quand elle est en train de travailler. Travailler avec droiture. De ne pas voler dans les poids. Tout ça, c'est dans la paracha. Mais j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu. Rabotai sur Shiloh Haken. Shiloh Haken, c'est une mitzvah extraordinaire qui se réveille beaucoup dans notre génération. Beaucoup de gens, ils te demandent, j'ai envie de faire Shiloh Haken, comment on fait? Pourquoi tout ça? Parce que Shiloh Haken est Mekarev la Géoula. Shiloh Haken approche le Mashiach. Quand le Ken, il y a un Zohar, je cherchais avant le Shiur, malheureusement, j'ai pas trouvé. J'ai pas bien cherché. Il y a un Zohar qui dit qu'est-ce que l'oiseau, qu'est-ce que la maman, elle fait quand elle revient et elle trouve pas ses enfants. Elle réveille la miséricorde de Dieu que lui aussi, il a plus de maison. Il lui dit, toi, tu me pleures pour tes enfants et moi, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire que j'ai envie de me poser sur mon nid, qui est le Beth Amikdash, qui est le Kotel Amaharavi, je peux pas me poser. Il y a des Marshemam Vezicham, des ennemis du Ham Israël là-bas au-dessus. Moi aussi j'ai un nid, Hachem, il dit à l'oiseau. Moi aussi j'ai un nid, moi aussi j'ai envie. Et comme ça, il réveille, on réveille. Shiloh Haken, ça réveille la Géoula. C'est une mitzvah extraordinaire, mais il faut apprendre à la faire. Est-ce que Shiloh Haken a une bracha? Shiloh Haken a une bracha ou pas, Rabotai? Crois pas. Bravo. C'est incroyable, Maurice. Il n'y a pas de bracha. Pourtant, c'est une mitzvah tassé des Horaïta. Deuxième sujet. Shiloh Haken se fait avec le papa ou le maman ou la maman? La maman. Que la maman. Shaleach teshalach et haem ve'et habanim tikarlach. Rabotai, comment je sais si c'est le père ou la mère? La nuit, c'est la mer. Il fait vers le soir. La nuit, c'est la mère. Bidamin, c'est quoi l'autre condition obligatoire pour faire Shiloh Haken? Baderer. Ça veut dire que ce ne soit pas chez toi. Donc beaucoup, ils le font dans les nids qui leur appartiennent. Mais c'est pas à toi.
Il n'y a pas de Shiloh Haken. Même dans ton balcon, il n'y a pas Shiloh Haken, Rabota. Il ne peut pas avoir Shiloh Haken dans un Reshut à Yahid. Le seul Shiloh Haken qu'il y a, c'est dans un Reshut à Rabim. Alors comment je fais si je vois dans mon balcon un oiseau qui est en train de faire son nid, Rabota, je fais quoi? Et j'ai envie de faire Shiloh Haken. Tu fais Yehush. Bravo, je prends devant trois personnes et je dis que ça soit Efker. Je dis que ça soit Efker. J'abandonne cet endroit. Et quand j'abandonne cet endroit, je peux venir faire Shiloh Haken Rabotai. C'est une sgoula. Faire Shiloh Haken, ouvrez vos oreilles. Je crois la seule ségoula des Rishonim, qui est écrit dans les Rishonim, pour mériter d'acheter une maison. Celui qui fait Shiloh Haken, il mérite d'acheter une maison. Mis à part tout ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'énorme. On commence le pasouk. Qui carré kan sipor les fanecha quand tu vas voir un nid d'oiseau devant toi. Imisdamen nirot kain shel sipor, un nid d'oiseau, il y a Ephrohim ou des oisillons ou des bétim. Veat sipor, et la maman, elle est sur les œufs ou sur les petits oisillons. Shaleach teshalach et taem vet abanim tikarlach. Tu as une mitzvah d'envoyer la maman et de prendre les enfants. Mais attention, Asur la kahat et agozalim bisman shaem rovetzet. Issour ramour de prendre les enfants quand la maman elle est là. C'est incroyable. Et pourquoi? Je lisais Rabotai, le Ramban, Nahmanide. Je veux vous le lire dans les mots. Ramban, Nahmanide, il dit qu'un animal, je l'ai appris aujourd'hui, hein, un animal, il dit, souffre autant de la perte de ses enfants qu'un être humain. Et des fraîches. C'est fou de voir ça. Ben de'agata Adam, les de'agata behemoth al benehem. Il n'y a pas de différence entre le souci des êtres humains et le souci des animaux sur leurs enfants. Ça veut dire que c'est la même chose. Et si Oui, tu parce prends, qu'Hachem, il a fait ça pour qu'on puisse te protéger les enfants. Autrement, il ne les protège pas après les animaux. il y a Il les fait, laisse non comme ça. mais Rila, Maurice, t'imagines, c'est la même chose? C'est magnifique. Non mais C'est c'est la même magnifique. chose, je ne savais pas que Ouais, c'était la même c'est chose. magnifique. Je Donc, sais c'est à vous. qu'un animal qui perd son enfant, vadaï que il est bétsar. Mais là, regarde les mots du Rambam. Et Nefdel, il n'y a pas de différence entre le souci d'un être humain avec ses enfants et le souci des animaux. C'est D'accord. Péléplaote. C'est D'accord. Mechazé quoi, Rabota, et la suite de la paracha. Que quand tu vois un animal souffrir, Tsahar Baale Haïm de Horaïta. Tsahar Baale Haïm de Horaïta. Ça veut dire que tu dois le décharger l'âne. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle tranche. Tsahar Baale Haïm de Horaïta. Le Rambam tranche. Faire souffrir les animaux, c'est un issour de Horaïta. Il y a un issour de Tsahar Baale Haïm. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que la maman, elle va revenir, elle va chercher ses enfants. Et ça, tu n'as pas peur de Tsahar Baale Haïm là. Et c'est ça le chidouj rabotai qu'on n'a pas le droit de donner de raison. La raison, elle est belle. Mais c'est pas pour ça que tu fais la mitzvah. Tu fais la mitzvah parce que Hachem t'a dit de le faire. Et la preuve, elle est dans ma série de Berachot, page 33, la Gemara, elle dit, celui qui monte qui est Shaliach Tzibori, qui dit Hachem, comme tu as eu pitié des oiseaux et pitié de nous, on le fait taire. On le fait taire. Alkan Tzipor Yagiura Hamecha Meshat Kimoto. C'est pas ça la siba. La siba, c'est parce que Hachem il est venu, il t'a dit. Et Hachem, il te dit, les marani tavlecha ve'arachta yamim. Hachem, il va te rallonger la vie. Et si déjà pour une mitzvah légère, facile de renvoyer la maman, tu as Arichut Yamim, Hachem, il te rallonge la vie. Imagine-toi pour la mitzvah, les mitzvot qui sont difficiles. Autre condition qu'on n'a pas dit, Shiloh Haken se fait que dans des oiseaux cachers. Il faut faire très attention. Si l'oiseau qui est sur le nid n'est pas cacher, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken. Baruch Hashem, les oiseaux, Torim, Tziporedror, Yonim, On en fait quoi tous, après? Mechila, oh, j'ai toujours pas on jamais arrive. compris moi ce qu'on fait après avec. Bravo, tu as déjà fait cette mitzvah, Aaron, ou pas? Jamais. Faut la faire. Sarit le'afhin belazachar la nekeva. Comme il a dit Binyamin, tu attends le soir pour que ça soit la maman. Bravo. Un din nosaf, il faut que ça soit dans un rishut arabim. Parce que c'est écrit ki imatse. Ketzad yeshaleach, tu peux prendre la yona, tu peux la renvoyer. Mais le minag rabotai, c'est de prendre un bâton, de frapper un peu de bouger un tout petit peu le nid, et là, maman, elle s'éloigne.
Elle s'éloigne. En fait, elle reste. Elle est en train de te voir de loin. Tu prends les œufs, tu prends les oisillons. Mais qu'est-ce que tu fais après, Aaron, quand la cavonne? Tu les prends, tu dis c'est à moi, tu les soulèves et après tu les remets. Donc ça change rien, elle va revenir, elle va les trouver en fait. Bravo. Mais elle a prié à Hachem de loin. Un Zach. Quand tu l'as vu que elle a vu que tu les as pris, elle a fait cette fille-là, elle a approché la Géoula. Et tu les rends Efker. Et il n'y a aucun problème, Rabotai Hidouche Gadol, que quelqu'un le refasse après toi. C'est magnifique, c'est un nid de mitzvot, Rabotai. Le soir, tu arrives, tu trouves un nid d'oiseau chez On toi. dit à tout le monde. Exactement. Magnifique. Tu refais quelqu'un derrière, tu emmènes ton père, ton frère, ta femme, ta soeur, ta mère, des enfants. Allez, mes enfants, Chinois Haken. Et chaque fois, elle revient, elle les trouve. Encore une fois, tu la renvoies à Ah, faut une qu'elle autre revienne à personne. chaque fois. Faut qu'elle Bien sûr, revienne mais à elle chaque va fois. revenir. Dans tous les cas, elle va revenir. Il dit, ומייד לאחר מכך אפשר להחזיר אל הקן ולהפקירן, ואין בכך חיסרון, שהאם תבוא שוב ותרבץ עליהם, aucun problème. Alors j'ai vu une chose de magnifique sur celui qui est Zoché Rabotai, de faire Shiloh Haken, Midrash Rabbah. Bah, bah, bah. Il dit, Yesh Mazik, il y a un démon que Hachem il dit, celui qui fait Shiloh Haken, Ani Matzilecha Meoto Mazik, il est sauvé d'un démon. Un démon chez Yoré Kehetz ou Poreach Keof, je ne connais pas c'est qui ce démon, mais il a très peur de mitzvah Shiloh Haken. Dès que quelqu'un il fait Shiloh Haken, il a plus en prise sur lui. Il y a le coup de Shimon, il dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Im Tekayem mitzvah Shiloh Haken, écoutez Rabotai. Je vous lis les mots, celui qui veut voir. Il y a le coup de Shimoni. Parachat Kitetse, Remez, Tav, Tav, Kouf, Lamed. Hachem, il dit, si tu fais Shiloh Haken, Afilou ata akar, même si tu es un homme stérile, chez Eno Yachol Léolide, qui ne peut pas avoir d'enfant, Chayecha, je te jure, chez Ani Pokedecha Bebanim, je te jure que je te donne des enfants. Chez Nehemar, Shaleach Teshalach et Aem, c'est quoi? Veta Banim Tikarlach. Tu sais quoi? Tu vas prendre les enfants, Rabotai. Tu vas prendre les garçons que tu vas mériter de ta femme. Arrête, c'est Michelo Zaka les Rachel Kayama. Celui qui n'a pas mérité d'avoir des enfants. Ishtadel, qui s'efforce, qui court les Kayem Mitzvah Shiloh Haken. Beiske les Birkat Ve'eta Banim Tikarlach, il méritera de prendre les enfants. Rabotai, d'avoir des enfants. Vous vous rendez compte, j'ai quelqu'un qui m'a raconté à la synagogue qui n'arrivait pas des années à avoir des enfants. Jusqu'au. Il a fait Shiloh Haken. Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Situation très délicate. Il a dit, j'ai fait cette Kuchimoni. Même le Zohar le ramène que celui qui fait Shiloh Haken, Zoché les Banim. On a une mitzvah après Shiloh Haken qui est important, très importante à rappeler, Rabotai, la mitzvah de Maake. Kitivne Bait Hadash, Ve'asita Maake Legagecha, Ve'lo tasim damim bevetecha, ki pol anofel mimenu. Lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu feras Maake Legagecha. C'est quoi Maake? Ça veut dire quoi un Maake? Une barrière. Une C'est un barrière. parapet, non? Un truc comme ça. Chut. Didier, est-ce que tu as déjà fait, il y a un Kablan ici, qui a déjà fait la bracha du Maaké? Quelqu'un a déjà fait cette bracha rabotée dans sa maison? Quelqu'un a déjà fait cette mitzvah? C'est une mitzvah assez de la Torah. C'est une mitzvah assez de la Torah, ça aussi. On, C'est, on- c'est- on- on parle d'un cas où c'est accessible ou si c'est pas accessible. C'est-à-dire que un toit qui n'est pas accessible ou alors qu'on y va très très peu, est-ce qu'on doit quand même faire un maquet? bien sûr qu'il faut faire. Mais Ah ouais? quand tu construis ta maison, tu as un toit et tu mets une barrière. Quand tu finis la barrière à Botaï, quand tu finis la barrière, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, al mitzvat ma'ake, si c'est le tien. Mais si tu le fais pour les autres, al asiyat ma'ake. Alors quand la kavod, la piscine, on a une mitzvah aussi de mettre la barrière autour, mais il n'y a pas de bracha. Mais c'est quand même une mitzvah. C'est quand même une obligation. Il y en a qui rajoutent raboté dans mitzvat ma'ake, la mitzvah de faire des soragim aux fenêtres, les barrières devant les fenêtres. C'est Barreau, aussi ouais. les barreaux, mitzvah assez deoraita. Mais il n'y a pas la bracha. La bracha, c'est quand tu fais un parapet. Faites attention que ce riouf de Maraké, c'est intéressant, c'est une fois que tu finis. Alors que toutes les Oui. brachot,
Tu le fais avant. Kitivne Est-ce- bait oui. hadash ve'asita Il y a une, ma'ake legagecha. il y a une hauteur minimum? Il y a une hauteur, oui, il y a une hauteur minimum. Il y a un moment aussi pour le faire. Il faut étudier Bon. la halakha dans Shulchan Aruch. En tout cas, S'il y a déjà un truc, on peut l'enlever et le remettre? je pense Par pas. rapport Parce qu'il est déjà fait. C'est kitivne, c'est lorsque tu vas venir et tu à ça? vas Ah, c'est déjà le fait. construire. Ok. Et pourquoi toute cette mitzvah? Pourquoi toute cette mitzvah, Rabotai? Lo tassim damim bevetera. Ne mets pas de danger dans ta maison. Et là, il y a un ridouche atsum. Oui, parce que la personne, de toute façon, elle aurait dû mourir. Nofel, c'est marqué à Nofel. Voilà. Qui Bien sûr. Paul a À Nofel. Nophel mimenu. Quoi Nophel? Il était apte de tomber depuis les 6 jours de la création. Mais pourquoi par chez toi à la maison? Pourquoi de chez toi? Mets la barrière. Empêche un meurtre. De là, Rabotai, on voit combien c'est hachouv de faire attention quand il y a une maison à étage et des gens, ils font pas attention, ils laissent la table à côté du balcon que l'aura nous l'enfant, il peut monter. C'est un Issour Deoraita, il transgresse Rabotai, Lotassim Damim Bevetecha, c'est un lave. Ne mets pas de sakana chez toi. Quelqu'un qui fait une piscine qui ne met pas des barrières autour, aussi il transgresse. Lotassim Damim Bevetecha, on n'a pas le droit de mettre des dangers chez nous. Ah, tu vas me dire, il est Nofel, d'accord, mais pas de chez moi. Pourquoi chez moi? Pourquoi cette takala, elle vient de chez moi? Ce qui est magnifique, c'est que l'Akbara, elle dit, Azaïr Bimzouza, Zoré les dirana. Celui qui fait attention à la mezouza, il mérite de faire une belle maison. Celui qui fait attention au kidouche, il mérite d'avoir beaucoup de vin. Celui qui fait attention au tzitzit, il mérite d'avoir des beaux habits. Une femme qui fait attention à bien à de la des Zocha, elle mérite banim. Aragil bener, avianle banim talmideh hachamim, ner mitzvah vetoraor. J'ai appris aujourd'hui, Rabotai, un chidouche, que le ma'ake, ça veut dire que la barrière, écoutez bien, que je mets, elle est kdosha, elle a une sainteté, comme le tzitzit et la souka. Vous entendez? C'est-à-dire, bien qu'il n'y a pas de gdusha dans le tzitzit, on peut le jeter. Les bois de la souka, on peut les jeter. Mais il ne faut pas les écraser, il ne faut pas les piétiner, il ne faut pas les rabaisser. Eh bien, chidouche gadol, chez Assour l'hydros al marake, c'est Assour d'écraser, Rabota, une barrière qui sert à ne pas tomber. Lama, yesh pas kedusha. Il y a une kedusha. C'est incroyable. Pourquoi tu as fait une bracha dessus? Mechila Rabotaï, c'est pas moins kadosh le parapet que tu mets que le loulav. Magnifique. C'est la même chose. Le tzitzit aussi, c'est pas des téphilines où il y a le nom de Dieu. C'est un habit que Dieu t'a dit, il y a une mitzvah dessus. Et ben là, c'est un morceau de pierre que Dieu t'a dit, il y a une mitzvah dessus. Et même les cris des postes qui me disent, Rav Chaim Kenevski ramène Rabotaï qu'il faut le faire beau le maraquet. Pourquoi il faut le faire beau? Parce que comme on a une mitzvah de venir et de, et de faire toutes les mitzvot beaux, eh ben aussi on a une mitzvah rabotaï de venir et de faire le maraquet beau. Parce que c'est aussi une mitzvah. C'est quelque chose rabotaï qui est tzorech mitzvah. Le Hatam Sofer, une chose magnifique. Il a raconté un élève à lui. Il a dit une fois, il est venu un élève pour recevoir une smicha. Vous savez, c'est quoi une smicha? Un diplôme, comme quoi il peut être rabbin. D'accord? Le Hatam Sofer, il a dit reviens demain. Après, il revient encore demain. Il a repoussé. Et après, il a dit je ne veux pas te donner la smicha. Pourquoi? Parce que quand tu es rentré et tu es sorti de ma maison, j'ai vu plusieurs fois que tu n'embrasses pas la mezouza. Il dit la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que bon, tu as oublié. Deuxième fois, troisième fois. J'ai vu que tu n'as pas cette habitude d'embrasser la mezouza. C'est qu'il te manque de la crainte de Dieu. C'est qu'il te manque de la crainte de Dieu. C'est incroyable. Incroyable. Il méritait le diplôme, mais il ne lui a pas donné le diplôme parce qu'il manquait de la hirat shamaim. Rabotai, ça veut dire que des fois, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux rentrer sans embrasser la mezouza. Mais si tu embrasses la mezouza, tu montres que tu as de la hirat shamaim. Le tzitzi, tu peux le jeter. Quand tu le mets à l'agdiza, tu montres que tu as de la hirat shamaim. Les bois de la souka, tu pourrais les jeter. Mais des fois, tu as du mal. Pourquoi? J'ai fait une bracha dessus. Ça devient, il y a une sorte de kedusha.
On n'est pas mésalzel, rabotaï. Même la table de Shabbat, il y a une importance spéciale de la faire belle. De la faire belle. De faire l'irvot Shabbat Kodesh. Ah, tu vas me dire, oui, mais c'est une table, inachinami. Mais j'ai fait une bracha dessus. Et quand je fais une bracha, ça monte la Yirat Shamayim. Yiratson, chez Nisker Rabotai, d'étudier bien cette paracha, d'étudier tous ces sujets extraordinaires qu'il y a. Rabotai, dans cette paracha, pour finir, parce que c'est trop beau. Il y a écrit, il y a écrit, fais attention, loye bekisecha even ba'aven, gedola ou ktana. Il faut pas que tu y aies, Rabotai, dans deux sortes de balances. Deux sortes de balances, une grande et une petite, une pour acheter, une pour vendre. Et c'est quoi, Rabotai? C'est la première question qu'Hachem nous demande quand on monte dans le ciel à 120 ans. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit dans ton travail? Et le Ben Ishraï sur ce pasouk de loyelecha bekisecha even va'aven, fais attention, ne vole pas dans le travail, il dit quoi? La Torah qui to'avat Hashem elokecha kolose avel. C'est une abomination de Dieu, celui qui vient et qui vole, qui trafique les mesures dans le travail. Comme il y a écrit l'abomination, un homme qui met les habits de femme et une femme qui met les habits d'homme. La Torah, elle a utilisé le même mot, rabotai, to'ava aussi. C'est une abomination de venir et de voler dans le travail. Et pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui vole dans le travail, il dit Ben Ishraï, il déconnecte Dieu du monde matériel. Et le Ben Ishraï, il dit, il n'y a pas grand rabotaï comme un homme qui sait fermer son livre et qui sait connaître Dieu derrière le monde matériel. Parce que quand tu connais Dieu derrière ta Gemara, c'est une chose. Mais là, Nasata Venatata Behemuna, tu n'as pas réussi à travailler avec droiture. C'est une abomination, je vous lis le mot. Mipte Hataim Elou. C'est faute de voler dans le travail. Ils emmènent Sheker, la Shonara, Shvuachav, mentir, la Shonara, la médisance et de jurer à faux. Iratson Rabotai, qu'on accueille le Mashiach Tzidkenu, Bemera Be'amenu. Et lisez cette paracha, quelle richesse. Et parlez du Ben Ishraï ce soir. Chez Amnit Sova Alenu, Amen Ve'amen. Shabbat Shalom Evorach.